Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kadiconique. Elle est enfin là. YouTube, ça a vraiment été mon combat jusqu'au bout, genre. Je dis ça parce que depuis le collège, je sais que je veux une chaîne YouTube. Mais déjà, j'avais aucune maturité, j'avais ni monté, j'avais pas de matos pour me filmer correctement. J'étais sous Android à l'époque, donc voilà. Et franchement, à cet âge, je pense que je me serais plus affichée qu'autre chose. Et puis, au lycée, j'avais YouTube dans ma tête, mais pas de concret. Je passais plutôt par d'autres plateformes, genre Snapchat, où je faisais des petites vidéos par-ci par-là et tout. Mais sinon, non, j'étais pas en mode je vais ouvrir une chaîne YouTube au lycée. Arrivée dans le supérieur, là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu une envie où je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire une chaîne. Je veux à fond une caméra. Je veux tout le matos pour faire tout bien en fait et avoir un résultat hyper clean. Sauf que bien sûr, surtout là actuellement, je suis en master direction artistique. Ça veut dire que en fait mes vidéos doivent avoir une belle DA, tu vois. Genre je me ferais pas honneur si l'esthétique, le rendu final n'était pas à mon image. Et comme je connais un peu les coulisses des vidéos, du montage vidéo, d'être tout simplement derrière l'écran, je suis devenue hyper exigeante avec moi-même. Autant je peux voir des youtubeurs qui débutent et je regarde leurs vidéos et ça ne me fait rien. Genre je me dis pas ah ouais il a mal cadré, la colorimétrie il l'a pas géré. Je pense pas du tout à ça quand je vois des youtubeurs débutants. Mais quand c'est moi, MDR. Là je dois choisir le bon plan, là j'ai trop de lumière, là ma qualité audio n'est pas bonne. Et Dieu sait comment j'ai galéré à avoir une bonne qualité audio. J'espère que là, cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que ça fait la 4e fois que je tourne cette vidéo. Et là, j'en ai ma claque. Je vais juste me dire, je la poste et basta. 4 tentatives de publication et ça a été 4 échecs. Parce que j'ai énormément douté. YouTube, c'est vraiment un autre cap où je me dis, tu t'affirmes genre digitalement. Je sais pas comment expliquer, mais dans le sens où j'ai d'autres réseaux sociaux, mais je trouve que YouTube déjà c'est plus crédible. C'est un autre contenu, il doit être plus qualitatif, c'est un plus long format. Je trouve que même ta présence, elle doit être plus forte, plus fréquente. C'est beaucoup les stats aussi, donc voilà. Alors que je prends le cas par exemple d'Instagram, c'est très photo, même si ça tourne, ça vire à la vidéo maintenant, mais ça reste quand même très photo. Tu peux venir disparaître tranquillement. TikTok, en fait, c'est du snack content. Donc, j'ai envie de dire, c'est les algorithmes qui te montrent plus ou moins. Et si t'as plus envie d'être là, t'es plus là. YouTube aussi, c'est pareil. Mais je sais pas, je trouve que YouTube, dans ma tête, je suis vraiment sur Internet, quoi. Donc, ouais, j'ai eu ma caméra, mon micro, ma lumière, mon petit décor et tout. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment ouvrir une chaîne YouTube, genre, alors que j'ai le matos que j'attendais tant? Vous le verrez ou pas. J'ai aussi eu un autre problème quant au fait d'ouvrir cette chaîne YouTube, c'est devoir me positionner, trouver une catégorie dans laquelle je me nicherais. Je dis ça parce que quand on va regarder un youtubeur ou une youtubeuse, on y va pour voir de la mode, du voyage, du lifestyle, de l'animalier, des trucs comme ça quoi. Genre tu sais pourquoi est-ce que tu vas suivre cette personne. Sauf que moi, je sais que je suis quelqu'un de très aléatoire, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où aujourd'hui je peux parler de mode, demain je vais parler de voyage et après-demain je vais vous parler de santé mentale ou de ma vie étudiante. Voilà. C'est mon quotidien, c'est comme ça. Je veux pas m'enfermer dans une catégorie. Tout simplement parce que je le fais pas dans ma vie de tous les jours. Donc je parlerai du coup de mon quotidien. Attention, attention, ce n'est pas du lifestyle. Le lifestyle, c'est vraiment vendre une esthétique, vendre une identité, enfin prôner même, je dirais, une identité, un style de vie et s'adapter à ça. Et je trouve que le lifestyle suit beaucoup les tendances et ça se démode vite. Enfin, les contenus de lifestyle se démodent vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je sais dans quelle catégorie est-ce que vous allez me mettre. Voilà. Ce sera le way of life. Tout simplement. C'est le mode de vie. Way of life. Je fais la distinction parce que je ne vends pas d'esthétique, je ne vends pas un mode de vie ou une identité, etc. Je suis vraiment là pour vous partager mon quotidien, mes petites habitudes, ce qui m'arrive, les petits événements par-ci par-là. Tout ça pour qu'on s'entraide déjà. Parce que je pense que à travers moi et ma position dans mon espace, dans mon environnement, certains pourront s'identifier. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'on puisse prévenir, se partager des bonnes vibes, des bons plans, etc., etc. Je trouve que le mode de vie se prête plus à mes ambitions, surtout vis-à-vis de cette chaîne YouTube, parce que à la base YouTube c'était censé être un kiff pour moi. Je balançais des vidéos, je voulais pas forcément parler que de mode ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait d'être face cam et de vous parler. Et là je me dis qu'être dans une catégorie mode de vie, c'est parfait parce que ça me laisse juste une liberté de choix dans les sujets de mes vidéos. Alors qu'à l'inverse, si je me serais basée sur du lifestyle,
j'ai envie de dire, je serai à l'affût sur les tendances un peu. Parce que autant je pourrais faire une vidéo lifestyle actuellement et dans 2-3 ans dire que j'aurais pas dû faire comme ça. C'est plutôt la trend du moment. Maintenant je dois faire un nouveau truc pour me réinventer, tu vois. Donc c'est vraiment être un peu à la chasse aux tendances et j'ai pas envie que ce soit comme ça sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment, on va développer ensemble le concept d'Enjoy Life. Certains le savent déjà, un peu le concept, parce que vous avez lu mon blog. Oui, j'ai un blog. Faut aller le lire. Donc ouais, avant de commencer YouTube, j'ai eu un blog, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, sur lequel je postais quelques articles et tout. Et le premier article d'ailleurs, c'est intro. Je vous le présente un peu. Dans cet article intro, je reviens sur un de mes souvenirs qui m'a marqué au lycée, où mon professeur en fait me disait tout simplement que nos enfants sont voués à être dans la même catégorie socio-professionnelle que nous, parents, futurs parents, sans possibilité de forcément de monter d'une catégorie. Voilà. C'est un truc qui m'avait quand même marqué sur le coup, sans avoir de réelle incidence sur moi au lycée. Mais à partir du moment où j'ai mis les pieds en fait dans le supérieur, là je me suis dit, va falloir que je bosse à fond. Et puis en vrai même, je trouvais ça triste, genre... T'es là, tu vas à l'école, tu as peut-être des ambitions professionnelles, des aspirations, etc. On te dit que quoi que tu fasses, tu seras dans la même catégorie que tes parents. Bref. Donc à partir de là, en fait, j'ai voulu déployer toutes mes compétences, à essayer d'être un couteau suisse, être vraiment à fond là-dessus. Après le travail, je bossais énormément sur mon ordinateur et tout. Et ça m'a ramené à vraiment à une période où j'étais pas mal stressée parce que je voulais à tout prix toucher tous les logiciels, toucher un peu à tout quoi, que je connaisse un peu l'envers du décor et tout et tout. D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à faire de la photo et à développer un intérêt autour de ça. Du coup, je pouvais plus me contenter de me limiter. Donc ça a été vraiment stressant, en vrai même aller sortir et tout pour me divertir, me vider l'esprit, bah j'étais un peu là en mode je perds du temps, genre j'ai mieux à faire, faudrait que je fasse ci, ça. C'est vraiment pas des trucs auxquels faudrait qu'on angoisse quoi. Franchement j'en venais jusqu'à me dire qu'à 20 ans, parce que là j'ai 21, mais à 20 ans, genre j'en suis à là. Alors que moi je voudrais être comme ceux à qui je me compare mais qui sont plutôt fin vingtaine, début trentaine, voire fin trentaine. Et du coup je trouvais ça pas normal, j'étais là en mode pourquoi moi à 20 ans je suis là, genre je devrais faire ci, ça. Et c'est pas bien de penser comme ça parce que tu te crées une angoisse et des fois faut juste te dire tu ralentis la cadence parce que t'es juste là à vouloir te surmener sans cesse, voilà. Et au travail, quand tu veux avoir des compétences, il y a toujours à faire, t'auras jamais de pause. Et il y a une phrase que mon père me disait tout le temps, un bon élève a toujours des devoirs à faire, voilà. Et le travail c'est pareil, si tu veux viser le top du top, être au-dessus, tu auras toujours du taf, tu auras toujours quelque chose à faire en dehors de ton travail, en dehors de tes cours, etc. Ça n'en finira jamais. Et c'est le meilleur moyen, je trouve, de te stresser, de te mettre dans une bulle oppressante. C'est pour ça, du coup, j'ai pensé à ce concept d'Enjoy Life. Un peu s'en foutre des codes qu'on peut nous imposer et prioriser le confort de soi déjà, mais aussi profiter de ce qui nous arrive, être sans regret. Waouh, attendez, faut que je me remette un peu de gloss. Où est mon miroir ? J'aurais dû mettre mon Fenty. Voilà. Donc ouais, c'est pour ça que je disais du coup que j'insiste sur ce concept d'Enjoy Life. Ralentir la cadence et aussi dédramatiser, avoir du recul sur sa situation et arrêter de se comparer. Et bien sûr s'élever, mais s'élever sainement. Bref, du coup voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Oui, déjà. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Elle suscitera un peu votre intérêt pour la suite, ce qu'il faut. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Quête d'Iconique partout. Déjà, commencez par YouTube si vous regardez la vidéo. Ensuite, venez sur TikTok, Instagram. C'est un plaisir visuel d'aller me regarder sur les réseaux. Voilà. Et je rajoute auditif. Bref, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Partagez, likez, commentez. Et on se dit à bientôt pour la suite. Voilà, bisous. J'espère que c'est la bonne.